Ce qu'il faut également, c'est de mettre la pression sur BP. Il faut que ces multinationales comprennent que l'Afrique qu'ils connaissaient n'est plus cette Afrique-là et que notre génération ne peut plus accepter cela. Peut-être qu'ils sont encore à l'Afrique du président Macky Sall, qui considère que, puisqu'il y avait beaucoup de maladies ici, il fallait faire des faveurs aux multinationales, mais notre génération ne peut pas accepter cela. Et BP ne peut plus se prévaloir de sa propre turpitude. En 2017, fin 2016, nous avons appris les négociations entre BP et Cosmos et Timis pour racheter une partie des parts de Cosmos et une partie des parts de Timis. Dans le cadre du collectif que nous avions mis en place, le collectif sénégalais pour le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers. Et je rappelle que c'est ce collectif qui a déposé les plaintes aux États-Unis et en Grande-Bretagne et en Australie. Nous avons écrit à BP en lui disant: vous êtes coté à la bourse de New York. Vous êtes soumis à des obligations de transparence, aussi bien de par la loi américaine que de par la loi britannique. Les actifs que vous êtes en train de négocier sont des actifs qui ont été frauduleusement obtenus à la base. J'ai ici les copies des lettres. Et nous leur avons dit, ça c'est la lettre du collectif citoyen à BP. Et je vais vous en donner copie. Nous leur avons dit, nous vous accordons une présomption de bonne foi, peut-être que vous n'étiez pas informé. Voilà les faits. BP répond pour nous dire de lui donner des éléments d'information. Ce que nous avons fait. Et BP nous répond en octobre 2017. En réponse à notre lettre datée du 13 juin, merci pour votre lettre suivie datée du 24 octobre 2017 en réponse à notre lettre datée du 13 juin 2017. Elle contenait plusieurs pièces jointes, 32 au total, ce qui a pris du temps pour vérifier. Dans certains cas, traduire en anglais. Nous avons noté que les informations contenues dans vos pièces jointes sont des communications qui sont soit dans le domaine public ou obtenues indépendamment à partir de sources gouvernementales variées au Sénégal. BP n'est pas en mesure de discuter les détails d'affaires des autres parties qui, dans ce cas, précèdent notre entrée au Sénégal. Nous pouvons cependant confirmer que BP et les parties qui l'assistent ont procédé à une nécessaire vérification de ses partenaires au Sénégal, y compris Timis Corporation. Donc BP a été averti. BP nous dit qu'il a vérifié ce qui est totalement faux, comme Cosmos d'ailleurs avant BP. Parce que quand Cosmos a convoqué Aliou Sall à Grande-Bretagne pour acheter les parts de Timis, Cosmos a posé sur la table le retrait de Aliou Sall pour que Cosmos puisse entrer acheter. Ça veut dire que Cosmos savait que la seule présence de Aliou Sall pose un problème, est une infraction. Donc ces entreprises-là, nous allons les poursuivre. Nous les avons déjà poursuivis parce que nous avons déposé, comme je vous l'ai dit, au niveau des États-Unis et la Grande-Bretagne. Et nous allons continuer à les suivre parce que s'ils pensent que le Sénégal sera le Congo ou le Gabon ou je ne sais quel autre pays, ils se trompent, nous ne l'accepterons pas. Les ressources naturelles du Sénégal profiteront d'abord et avant tout aux Sénégalais parce qu'on en a plus besoin qu'eux-mêmes. Nous ne l'accepterons pas. Et donc, les exigences, c'est de mettre également la pression sur l'ensemble de ces entreprises. Mais l'exigence fondamentale pour le peuple sénégalais, pour tous ceux qui veulent se battre, c'est la renégociation totale, entière et complète de l'ensemble des contrats léonins qui ont été signés dans le domaine du pétrole et du gaz, dans le domaine du zircon, dans le domaine de l'or, dans le domaine du fer, dans le domaine des ressources halieutiques